Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une guidance générale sentimentale. On va changer un petit peu, aujourd'hui je vais prendre des cartes pour votre autre, mais je vais aussi prendre des cartes pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter donc via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouverez dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. S'il vous plaît mes guides. Ok, pour votre autre, on a déjà la planète Vénus à la coupe, qui est la planète donc de l'amour. On voit rien avec l'ombre, je suis désolée. Voilà, c'est mieux. Ok, allez, s'il vous plaît mes guides. Ok. Alors, qu'avons-nous eu? Ok. Ici, on a eu la carte du Capricorne qui nous dit j'utilise. J'utilise, oui, mais j'utilise quoi? Ici, avec cette carte, on a eu la maison 1, la carte du corps. Donc, avec cette carte, pour moi, c'est quelqu'un qui utilise vraiment toute sa force pour essayer de faire la lumière sur la situation. Ici, votre autre vraiment essaye de s'équilibrer, d'être, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. C'est quelqu'un qui essaye d'être juste, voilà, qui essaye d'être juste, autant pour lui que pour vous. On va essayer d'en prendre une autre ou deux, s'il vous plaît. Allez, pour votre autre, que se passe-t-il chez votre autre? Ok. On a reçu la carte donc du Scorpion qui nous dit « Je transforme ». Donc, vous voyez, vraiment ici, c'est quelqu'un qui, je vous le disais, hein, qui utilise vraiment toute sa force pour faire la lumière sur les choses, pour changer les choses, changer les situations. Ouais. C'est quelqu'un ici qui est très attaché à sa façon de faire, sa façon de vivre. Tout ce que cette personne a construit jusque-là, elle a toujours fait pareil. Et ici, en réalité, elle se rend compte, elle sait parfaitement qu'il faut faire les choses différemment, qu'il faut changer. Parce que, du coup, votre autre a, comment dire, a conscientisé le fait de répéter des schémas. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de changer ça, qui essaye de se transformer. Je vais essayer d'en avoir une autre. Ok, merci beaucoup. Ouais, bon, on a eu la carte nœud sud, les dettes de la vie. Voilà, pour moi, cette carte, on revient à ce que j'étais en train de vous dire, dans le sens où vraiment, votre autre, là, a remarqué qu'en faisant toujours de la même façon, eh ben, il arrivait toujours la même chose et que ça lui avait apporté toujours la même chose, hein, que ce soit du négatif, du positif, que vraiment, eh ben, là, votre autre, il avait l'impression de plus avancer. Et il ou elle essaye de changer, de se transformer pour pouvoir justement faire autrement. Chose qui n'est pas facile parce que c'est quelqu'un qui, je vous dis, est très attaché à ses habitudes et à sa façon de faire. Ouais, un autre deck, j'ai la vérité. Hein. On a quelqu'un qui s'est rendu compte, enfin, plutôt qui a vu la vérité, qui a voulu enfin entendre, voir la vérité. C'est quelqu'un qui a beaucoup porté des masques ici, hein, votre autre. Allez, on va prendre quelques cartes pour vous. Pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Bon. Le jeu est têtu, là, aujourd'hui, ce jeu. Il ne veut pas me donner de carte. Ah, voilà. Il faut toujours que je dise quelque chose pour que ça tombe. Ok. Ici, on a eu la carte chez vous du Verseau qui nous dit « Je sais ». Donc là, pour moi, ici, vous êtes parfaitement conscient ou consciente que votre autre essaye d'opérer des changements dans sa vie. Vous le savez. Vous le savez ou vous le ressentez. Hein. C'est ou l'un ou l'autre, peut-être même les deux. Mais vous le savez. Ok. On a eu la carte Iode, qui est la carte également de la destinée. Ici, avec cette carte, vous savez aussi
que cette personne-là, cet homme, cette femme, fait partie de votre destinée, que c'est quelqu'un que vous deviez rencontrer, avec qui vous aviez des choses à vivre, des choses importantes. Et oui, voilà, j'ai les âmes hein, en dos de deck. J'ai vraiment les âmes... Ah non, c'est les amis, pardon. Je dis des bêtises. Alors, vous voyez, bah, franchement, je pense pas que ce soit anodin, que je me sois trompée de lettre. Pour moi, ici, on est très certainement sur un lien d'âme. Je sais pas, je l'ai ressenti comme ça, c'est ce que j'ai lu, alors qu'en fait, bon, c'est la carte des amis. C'est la carte des amis, mais vraiment, elle m'inspire là, vraiment, deux âmes de la même famille. C'est ce que je vois. Bon, bah regardez, on va laisser ça comme ça. C'est vraiment ça pour moi ici. Pour moi, vous êtes de la même famille d'âmes que votre autre. Et on me dit qu'en plus, on vous a donné des messages. Hein. On vous l'a montré. Vous avez vu des synchronicités. Vous avez eu des messages divins. Hein. Vous avez vraiment reçu ici la confirmation que cette personne était l'une de vos âmes sœurs. Pour moi, c'est clair et net, sans aucun doute. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, je vais vous demander de faire preuve de discernement. Allez, je vais prendre encore, si vous voulez bien, une carte pour vous. C'est celle-là. Bon, ici pour moi, vraiment, vous avez le désir profond avec la carte du lion, là. Je veux d'une transformation hein, sur cette relation. Vous avez vraiment envie que les choses changent, que les choses bougent. Vous en avez assez. Vous avez cette volonté de faire bouger les choses, vous aussi de votre côté là. Et on a en plus la carte du monde, qui est une très belle carte hein, qui parle de réussite ici. Pour moi, vous êtes prêt à, comment dire, à faire ce qu'il faut pour que cette relation réussisse. Vous êtes vraiment dans une énergie là, où vous savez que votre autre fait des efforts, vous le voyez même s'ils sont minimes, ou vous le sentez. Vous sentez que vous êtes connecté avec cette personne. C'est vraiment pour moi ici un lien d'âme, hein, un lien d'âme sœur. Ok, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des sages pour votre autre. Quel message on peut avoir? Bon. Ici, avec la lettre, on nous parle d'un retour à la communication hein, de votre autre là. C'est vraiment ça. Pour l'instant, ça ne sera pas pour tout de suite parce que j'ai le labyrinthe en d'autres decks. Il a encore besoin de faire des choses, votre autre. Ouais. Ici, là. Ok. Bon, je vais tout prendre. C'est énorme, il y en a trop, mais je vais quand même les prendre. Donc, ces deux-là sont sortis ensemble. Ici, on a le masculin. Donc, la polarité masculine avec les abîmes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vécu des situations très souffrantes, là. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a pu descendre au 36e dessous dans sa vie passée. C'est quelqu'un qui est très blessé, c'est un ou une écorchée vive pour moi. J'ai pas de doute. J'ai derrière le cristal noir qui est sorti avec la plume. Donc avec le cristal noir, on parle vraiment d'obscurité, de mal hein, quelque part, de mots. Et on a la plume avec. Donc on nous dit vraiment ici que par rapport à ces mots du passé, votre autre vraiment a allégé sa conscience, son esprit. Et en plus de ça, on a eu la carte de l'étoile, qui pour moi représente la carte de l'espoir. C'est quelqu'un ici qui a retrouvé vraiment espoir en la vie, qui a retrouvé foi en la vie. Ouais, vous voyez, en d'autres decks, j'ai... Waouh, c'est trop beau. En d'autres decks, j'ai la flamme et la polarité féminine. Ok, on va prendre une petite carte pour vous. Ou plusieurs. Hein. Bon, vous ressentez un magnétisme, une attirance pour cette personne qui est très forte. Qui est très forte. Ok, bon, vous êtes quelqu'un
d'élever spirituellement, en tout cas plus élevé que votre autre. Ici, avec cette carte-là, le septénaire, pour moi, vous avez des chakras qui sont plus ou moins alignés. Vous essayez toujours de les aligner. Et avec la carte de la divination, ici, on parle de médiumnité, mais on parle aussi d'intuition, de tout ce qui est relié vraiment à l'ésotérisme. Vous êtes quelqu'un de très ouvert, de très éveillé spirituellement. Ok, ouais. On nous parle ici vraiment d'une force mentale chez vous, puissante. Et assez puissante par rapport au... Voilà, parce qu'on a quand même la carte du serpent. Il y a des gens autour de vous ici qui essayent de vous manipuler ou de vous éloigner de cette relation, qui vous disent que cette relation est néfaste pour vous. Alors, il y a deux solutions. Soit votre intuition vous dit la même chose et vous allez l'écouter, soit ce n'est pas le cas. Et dans ce cas, je vous invite vraiment à vous écouter, vous, à écouter votre âme, votre cœur, hein, comme d'habitude. Et en plus, on nous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, vous arrivez toujours à trouver la clé, à trouver la solution pour ne pas être, comment dire, trop affecté par cette situation. Vous voyez, vous êtes... c'est comme si vous maîtrisiez très bien vos chakras, vos émotions. Donc vous êtes comme tout le monde, hein, quand quelque chose va arriver, vous allez l'accueillir, mais vous aurez moins de mal à le transcender, par exemple, que votre autre. Vous êtes quelqu'un vraiment, je le répète, d'éveillé spirituellement. Hein. Bon, et on nous dit en dos de deck que vous rêvez beaucoup de votre autre. Chose qui ne m'étonne pas. Hein. Ouais. Vous rêvez beaucoup de votre autre. Là, il y a vraiment cette notion ici de ressenti d'âme à âme. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez faire preuve de discernement et que c'est une guidance générale. On va prendre l'oracle bleu maintenant. Pour votre autre. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de commencer à s'éveiller spirituellement ici. Hein. Ok. Là, c'est vraiment quelqu'un, ouais, qui commence à s'éveiller. Comprend qu'il y a des compréhensions au niveau de la vie. Bon, on a eu deux cartes. On a eu la nuit. La nuit qui représente donc l'intuition, les émotions, mais aussi vraiment une période obscure, une période sombre, difficile. Et derrière, on a la carte des festivités. Vous voyez? Et je vous rappelle qu'on a quand même un retour à la communication ici avec la lettre. Donc, on nous dit bien que la situation va s'améliorer. Ouais, mais pour l'instant, c'est encore... voilà, il y a encore des intrigues, il y a encore des non-dits. Il y a des choses que votre autre n'ose pas vous dire. Ouais, bon, on va regarder, c'est ça. C'est en gestation, là. C'est quelque chose qui est en cours. On l'a eu là-haut, là, avec la carte du scorpion. On a une transformation qui est en train de s'acter vraiment chez votre autre. Mais ce n'est pas terminé, c'est encore en gestation. On est encore un petit peu là, dans cette nuit-là. Votre autre est dans cette période sombre encore, même s'il est en train de s'en sortir, il a encore des compréhensions à avoir. Hein. Ouais, et puis regardez, on lui envoie des messages. Hein. Votre autre là reçoit des messages. Ok, on va prendre une carte pour vous maintenant, quelques cartes pour vous. Bon, c'est beau, regardez, j'ai l'amour à la coupe. Je la trouve sublime cette carte. Allez, quel message on peut avoir vous concernant? S'il vous plaît, mes guides. Bon, c'est sublime. Hein. De votre côté, regardez, j'ai la carte de l'été encore. C'est vraiment ici, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est vraiment, c'est les festivités. Hein. Pour moi, c'est l'été, c'est la fête. C'est pour moi, ici, vous êtes vraiment, vous êtes épanoui, vous êtes en joie, même si quelque part, ça vous affecte ici, cette relation un petit peu. Vous arrivez toujours à rester en équilibre. Pour moi, vous êtes quelqu'un vraiment qui arrive à gérer cette relation-là. Et on nous parle chez vous de révolution. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est venu tout seul, là, cette façon de retrouver cet équilibre. Vous avez beaucoup travaillé. Hein. Pour les personnes qui sont concernées, là, vraiment, vous avez complètement, j'ai pas envie de dire complètement changé, mais vous avez révolutionné votre façon de voir les choses, d'accepter, d'accueillir, de transcender les choses. C'est très beau, là. Ok, et donc on a eu la carte
de la campagne. Pour moi, ici, vous êtes quelqu'un qui a besoin d'aller auprès de la nature, qui est très proche de la nature. Vous en avez besoin pour vous ressourcer, pour vous rééquilibrer. Ok. Et donc, pour vous, on nous parle, et si ça vous parle, c'est toujours pareil, d'un premier pas venant de la part d'un signe de feu, à savoir Bélier, Sagittaire ou Lion, sachant que le Lion est ressorti déjà là-haut. Bien sûr, vous savez que c'est à prendre au second degré, hein, les signes astrologiques. Si ça résonne en vous, c'est parfait. Sinon, évitez d'en tenir compte. Allez, on va prendre quelques petits messages pour finir avec le petit oracle des guidances étoilées pour votre autre. Quel message on peut avoir? Bon, c'est super. On va la première qui s'est retournée là. On a eu la carte du printemps, la carte du renouveau, de la renaissance pour moi. C'est une carte qui est sublime, hein. C'est aussi ma saison préférée, soit dit en passant. Ouais. Là, ici, votre autre, il se rappelle d'où il vient et qui il est. On nous dit ça en dos de deck. Moi, c'est le message que je prends ici. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller vers le bonheur. Regardez, le bonheur. Et j'ai également la carte de la passion. On a vraiment quelqu'un ici qui écoute son intuition, hein. Ouais. Qui suit un nouveau chemin. Pour moi, c'est quelqu'un qui change de direction, qui change de chemin, votre autre. Allez, on va prendre un petit mot pour vous. Alors, nous avons eu la liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Et pour moi, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes. Là, c'est ce que je vous disais, vous êtes bien. Vous arrivez à transcender les choses, à accueillir que ce soit vos peurs, vos doutes, votre colère. Vraiment, vous êtes dans la maîtrise de vous-même. Mais une bonne maîtrise, hein, j'entends. Allez, on va en prendre encore un ou deux. Ou pas, vous avez peut-être pas besoin d'un autre message. Ah, si, apparemment c'est bon. Non, parce que des fois, bon, un seul message est suffisant. Ok. Donc, on en a eu deux autres. Bon, le timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi, pardon, ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Et là, vous savez qu'un moment arrivera, mais vous laissez les choses se faire. Vous êtes vraiment dans le lâcher-prise, dans le laisser-aller pour moi. Et on a la carte du chemin étoilé. Avec cette carte, là, ici, on vous dit que c'est peut-être pas le chemin le plus facile. C'est vrai, mais c'est celui qui vous permet donc de grandir et de vous épanouir. Et en dos de deck, on a l'amour de soi. Donc vous êtes vraiment dans ce... Ouais, dans ces énergies, vous. Hein. Et puis alors, franchement, restez-y, c'est le top du top. Vous êtes au top. Parce que vous savez les choses, vous sentez les choses par rapport à votre autre. Et de son côté, ça évolue. Donc vraiment, restez dans cette optique-là. Et puis, vous verrez qu'il y a de belles choses qui devraient se passer. En tout cas, pour les personnes qui sont concernées. Hein. Je rappelle encore une fois que c'est une guidance générale. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Bienvenue aux nouveaux abonnés, pardon, à tous ceux qui sont abonnés encore. Et merci à ceux qui sont là depuis plusieurs jours ou depuis le début. Merci à tous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.